cette capsule, on va déterminer une formule générale afin de trouver les n racines énièmes d'un nombre complexe W. Alors, considérons en fait les 4 racines quatrièmes de W égale à moins 1 suivantes. Alors, les 4 racines sont les suivantes. Ce sont tous des racines de longueur de norme 1 et leur argument et leur angle sont pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Ces 4 racines ont été trouvées un peu à l'aide de la formule de Demoivre, mais pour 4 angles de W. Donc, on avait pris comme argument à W ici un angle entre 0 et 2π. Donc, lorsque θ égale à pi, on sait qu'on a W égale à moins 1. Et là, ensuite, on a divisé le pi par 4. On a fait la même chose pour les 3 autres racines, en prenant comme argument de W l'angle 3π, et ensuite on a divisé par 4. Ensuite, la troisième racine, on a pris l'argument de W 5π, et ensuite on a divisé par 4 encore. Et le dernier, c'était 7π, et on l'a divisé par 4. C'est comme ça qu'on a trouvé nos 4 racines. Maintenant, il y a une manière peut-être plus efficace de calculer ces 4 racines-là si on utilisait une formule générale pour trouver toutes nos racines d'un nombre complexe. Voici comment on va faire. Pour déterminer notre formule générale, on va utiliser les 4 racines quatrièmes de moins 1. Et bien sûr, comme elle est générale, notre formule, mais il va falloir faire apparaître certaines variables ou certains paramètres dans celle-ci, dont la première, ce serait la variable n. La variable n, dans notre exemple, elle vaut 4. Donc, on cherche les racines quatrièmes, donc n est égal à 4. Deuxième variable qui va être utile, bien sûr, ça va être le r et le θ. Le r, c'est la norme de W. Donc, notre nombre ici était égal à moins 1. Donc, dans le R, ici, est égal à 1. Et le θ, qui est l'argument de W. Par contre, ce θ-là change selon nos 4 racines, ce qui implique que le θ va être exprimé en fonction de peut-être un indice ou d'un autre paramètre. Ce paramètre-là, en fait, on va prendre K comme variable. K va être un indice qui va prendre différentes valeurs entières positives, donc différentes valeurs naturelles. Donc, exemple, dans notre première racine, la valeur de K ici qu'on a pris, c'est 0. C'est un peu l'indice de notre racine ici. Z0, Z indice K, ça va être une racine. Comme la deuxième, c'est quand K vaut 1, la troisième quand K vaut 2 et la quatrième quand K vaut 3. Donc, ce qu'on veut faire, c'est trouver une formule pour exprimer Z indice K, donc pour exprimer une racine énième. Commençons par la norme. Qu'est-ce qui arrive à la norme de ma racine? Dans chacune des 4 racines, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la norme de W qui est égale à 1 et on l'a mis exposant un quart. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris R et on l'a mis puissance 1 sur N. Ensuite, on s'attaque à l'angle de mes 4 racines qui change selon l'argument de W. Donc, il faudrait exprimer notre angle en fonction de K. Si on regarde la première racine, son angle, c'est pi sur 4. Donc, on a littéralement pris θ et on l'a divisé par 4, donc on l'a divisé par n. On a fait la même chose, en fait, pour les 3 autres racines. 3π, c'était l'argument de W qu'on a pris. 5π, même chose. 7π, même chose. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt exprimer mon numérateur, θ, en fonction de mon indice K. Alors, si j'observe bien ma deuxième racine, si on prend θ égale à pi, donc θ, c'est l'angle que fait W entre 0 et 2π, c'est égal à pi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté, dans le fond, un tour de cercle. On a ajouté 2π. Donc, on a ajouté une fois 2π pour trouver notre 3π. Ensuite, pour l'autre racine, à pi, on a ajouté 4π. Donc, on a ajouté 2 tours de cercle. Alors, on a ajouté 2 fois 2π. Donc, vous voyez venir peut-être à la dernière racine, on a ajouté 6π. Donc, on a ajouté 3 tours de cercle, alors 3 fois 2π. Voici votre indice qui vient d'apparaître. Dans le fond, pour la première racine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté aucun tour de cercle, donc on a ajouté 0 fois 2π. Et la valeur de K, c'est exactement ce qui va multiplier le 2π qui est ici.
Alors, pour trouver mes arguments de mes racines, ce que je dois faire, c'est que je dois prendre θ et additionner 2k pi ou k fois 2pi et ensuite diviser par n, c'est ce qu'on a fait pour trouver les 4 racines. Et voilà, on va trouver de cette façon-là les n racines énièmes. Pourquoi n? Parce que en fait, les valeurs que k peut prendre, ça commence à 0. Et ensuite, ça peut prendre les valeurs de 1, 2, 3. Dans notre exemple, on a arrêté à 3, mais si on en avait n à trouver, il faudrait prendre notre indice 1 entier de moins que n, donc il faudrait se rendre jusqu'à n-1. Ce qui nous amène à définir la formule générale suivante pour trouver les racines énièmes d'un nombre complexe. Donc, si W, votre nombre complexe, est écrit sous sa forme trigonométrique, donc R, c'est sa norme, θ, c'est son argument, alors les n racines énièmes d'un nombre complexe W sont données par la formule qu'on a écrite précédemment, c'est-à-dire z indice k est égal à R puissance 1 sur n fois cos de θ plus 2k pi sur n plus I fois sin de la même expression. Donc, les valeurs de k, n'oubliez pas, vont prendre n valeurs, mais commencent à 0, ensuite, et terminent, la dernière valeur va être n-1. C'est ce qui nous amène à la remarque suivante, c'est que dans un plan complexe, l'équation z à la n égale à w possède toujours exactement n solutions complexes. Pourquoi? Parce que c'est exactement le nombre d'intervalles qu'on a besoin pour aller chercher tous les arguments de W. En résumé, cette formule vous permet de trouver les n racines énièmes d'un nombre complexe, mais vous permet également de résoudre l'équation z à la n égale à W. Donc, vous êtes maintenant prêt à faire un peu de pratique et aller travailler sur vos exercices. Je vous remercie. À la prochaine!